Réagit contre des mots aplatisseurs et contre des mots réducteurs. C'est pas du tout par la recherche de la beauté sémantique, mais bon, et je pense qu'effectivement, développement durable, je pense qu'environnement, tout ça, ça aplatit, ça linéarise. Et puis, quand même, je sais pas, vous avez cité Byzance, mais Byzance, remarquez, les fameux conciles pour déterminer la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était absolument capital pour les gens qui avaient la foi chrétienne, parce qu'ils voulaient savoir quels sont les rapports entre Dieu le Père, entre Jésus qui était là et qui ressuscitait, et le Saint-Esprit qui avait donné naissance. C'est absolument fondamental. Nous, on est en dehors du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais moi j'ai parlé d'une trinité humaine, la relation entre individu, espèce et société, mais je pense aussi que les mots sont des armes, parce que si vous dites quelqu'un, vous êtes un terroriste, c'est autre chose que vous dites, vous êtes un résistant, et vous avez sans arrêt, c'est sur ces mots, les mots, disons, ce sont, une fois que les mots sont bien définis, ce sont des instruments pour combattre et pour progresser. Donc, il ne faut pas mépriser toutes ces questions. D'ailleurs, nous l'avons fait ici sans arrêt, et je crois que, en ce qui concerne, en tout cas, le développement, moi, personnellement, c'est un mot que j'ai abandonné. Bien entendu, je l'ai dit, je l'ai écrit, je dis qu'il faut marier développement à enveloppement, c'est un concept intéressant, mais dans mon travail, notamment d'abord, je dis, politique de civilisation, ça veut dire lutter contre les aspects négatifs croissants de la civilisation occidentale dans nos pays occidentaux et dans le monde, puisque cette occidentalisation se généralise dans la mondialisation. Je dis 2, politique de l'humanité, parce que c'est une politique qui tient compte des diversités culturelles, nationales, historiques, et qui veut la symbiose, où le meilleur de ce qui vient de l'Occident puisse aller au meilleur de ce qui vient des différentes cultures. Et je pense que pour moi c'est très important, et je pense que c'est d'autant plus important que je ne suis pas écouté. C'est-à-dire que je vois les résistances formidables, on s'accroche à ces mots, et ici j'ai entendu parler que de l'environnement, et de l'environnement, et de l'environnement. Là aussi, il faut avoir une pensée qui embrasse, qui est complexe, qui essaie de saisir ce qu'il y a de bon, essaie de rejeter ce qu'il y a de mauvais, c'est-à-dire les autorités inconditionnelles, l'obéissance, la terreur. Donc, si vous voulez, c'est ça. C'est ça la plus nouvelle pensée. C'est une pensée qui rassemble déjà ce qui est dispersé et qui essaye d'intégrer le nouveau et l'ancien. Donc, je crois, pour moi, nous sommes dans cette discussion à montrer à la fin une extrême diversité. C'est très intéressant aussi qu'elle se soit concentrée sur l'eau, parce que l'eau est une sorte de nœud gordien, de point crucial. Mais je pense qu'à travers cette diversité, nous avons tous quand même cette idée commune, nous sentons tous qu'il faut prendre un nouveau chemin. Voilà.